Bonjour à tous et bienvenue dans Vrai ou Fake. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'immobilier. On va maintenant parler d'une rumeur qui inquiète les internautes. Le gouvernement planifierait l'abolition de la propriété privée. En d'autres termes, plus personne ne pourrait devenir propriétaire de sa maison. Alors, ça fait sourire, mais c'est vraiment assez repris sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qui est prévu? On s'est posé la question. Sur les réseaux sociaux, certains internautes s'inquiètent d'un projet de loi sur l'immobilier. Ta propriété, en fait, au bout de 100 ans, elle ne sera plus à toi. Les États ont pour projet d'abolir la propriété privée. Alors, qu'en est-il? Ces internautes font référence à un projet législatif, la loi Laglaise. Proposée en 2019, elle est en attente d'examen. Penchons-nous plus précisément sur son article 2 qui concentre les affolements. Cet article prévoit la création d'organismes de foncier à but non lucratif ou public. Leur activité serait d'acheter et gérer des terrains avec ou sans maison. Un particulier pourrait ensuite acquérir ou faire construire un bien sur ce terrain. En d'autres termes, vous deviendriez propriétaire des murs, mais pas du sol. Le sol vous serait loué contre quelques euros mensuels. Un moyen de baisser les coûts, mais précisons que l'application de cette loi ne serait en aucun cas Ceux systématique. qui sont propriétaires vont le rester. Ceux qui veulent devenir propriétaires, acheter le sol et le bâti, pourront évidemment le faire. C'est juste une possibilité, une option complémentaire qui est proposée. En réalité, des dispositions similaires existent déjà, mais s'adressent à un public modeste. La loi Laglaise étendrait simplement ce dispositif sans condition de revenu, même s'il resterait limité aux zones où le marché est en tension. Et pas question de remettre en cause le principe de propriété. On a dans notre Constitution un article qui érige le droit de propriété en un droit constitutionnel. Donc, aucune loi ne peut porter atteinte au droit de propriété. Ça passerait pas au Conseil constitutionnel, par exemple. En conclusion, même si cette loi Laglaise venait à être adoptée, elle ne concernerait que ceux qui souhaitent utiliser ce dispositif. On pourra toujours devenir propriétaire de son logement et de son terrain. Voilà des années que KJM pose le problème du droit de propriété. Il ne faut pas confondre, on est fatigué de le dire, la possession et la propriété. Alors, pour le coup, France Télévisions et l'émission Vrai ou Fake vient aujourd'hui, en 2023, après 2 décennies, on va dire, de lutte, de résistance à l'oppression, eh bien, France Télévisions vient nous donner raison, vient dire que le droit de propriété est un droit constitutionnel et qu'aucune loi ne peut piétiner un droit constitutionnel et ne peut piétiner singulièrement le droit de propriété. Qu'en est-il de la loi Letchimy? Qu'en est-il de cette loi qui pose énormément de problèmes en Martinique? Et on l'a vu, les notaires s'engouffrent dans la brèche et ajoutent de la difficulté à la difficulté. Alors, au niveau du bloc législatif, la loi Letchimy devrait être conforme au droit constitutionnel. Or, on l'a vu, ce n'est pas le cas, puisque, eh bien, il y a des dispositions dans cette loi qui, justement, posent problème. Nous en avons déjà parlé, nous pourrons le refaire ultérieurement. Plus largement, lorsqu'on continue dans la hiérarchie des normes juridiques, au niveau du bloc conventionnel, eh bien, il y a évidemment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Dans le protocole additionnel, l'article 1 confirme encore que la propriété est bien un droit inviolable et sacré, que nul ne peut en être privé. Toujours dans le bloc conventionnel, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette Charte des droits fondamentaux, en son article 17, là encore, vient dire que la propriété est un droit inviolable et sacré. Enfin, pour finir,
cette fameuse constitution, c'est-à-dire ce bloc constitutionnel, le bloc constitutionnel de la nation française, comme l'a confirmé l'émission Vrai ou Fake de France Télévisions, eh bien, le droit constitutionnel, au niveau de la déclaration des droits de l'homme, dans l'article 2 par exemple, l'article 2 nous dit que la propriété est l'un des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. L'article 17 aussi de cette même déclaration des droits de l'homme dit que la propriété est un droit inviolable et sacré, que nul ne peut en être privé. Donc en conclusion, le bloc constitutionnel dit que la propriété est bien un droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré. Donc aucune loi ne peut venir, on va dire, défaire, venir anéantir, parce que c'est ça le problème, venir anéantir un droit constitutionnel, un droit inviolable et sacré. Voilà des années que nous nous battons pour le respect de ce droit. Nous sommes même contraints à exercer un autre droit naturel et imprescriptible qui est le droit à la résistance à l'oppression, parce que lorsqu'on insiste et qu'on résiste, eh bien, on résiste à l'oppression, donc on se bat, on combat pour préserver ces droits-là. Ben, force est de constater que, là encore, en France, le droit à la résistance à l'oppression est criminalisé. Donc ça fait quand même un peu beaucoup. Tout ça pour que les institutions françaises, certains magistrats français, donc la justice française, puissent respecter un droit constitutionnel, le droit de propriété.